Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction recherche X. Une fois que vous aurez compris comment elle fonctionne, c'est très simple, vous n'aurez certainement plus envie d'utiliser la fonction recherche V. On va commencer par un exemple simple. On a une liste de prénoms avec la note moyenne des étudiants et la mention associée à leur note moyenne. Maintenant, on saisit un prénom ici et on souhaite retrouver la note associée. Pour cela, je vais utiliser la fonction recherche X, et voilà la syntaxe de recherche X. On voit qu'on a plusieurs paramètres possibles, mais on en a 3 qui sont obligatoires et 3 qui sont facultatifs. D'abord, la clé de recherche, ensuite la plage de recherche et ensuite la plage de résultats. Donc ici, on cherche Isabelle. Isabelle, le prénom se trouve dans cette colonne et on cherche la note qui se trouve dans cette colonne. Et je fais entrer. Et donc, on a la note d'Isabelle qui est 11,2. Si maintenant je saisis ici Emma, j'ai la note de 14,6. C'est vraiment très simple parce que il faut juste, dans le premier paramètre, saisir ce qu'on recherche. Dans le deuxième paramètre, la plage où on recherche ce qu'on recherche. Et en troisième paramètre, la plage où il y a le résultat. Il faut simplement s'assurer qu'elles soient de la même longueur et que pour pouvoir rechercher les données. Maintenant, si je saisis un autre prénom ici, Paul, j'ai un message erreur. Pour corriger le message d'erreur, en général, on utilise si erreur. Mais en fait, dans la fonction recherche X, on a déjà ici la possibilité de traiter ça. Donc si la valeur est manquante et elle n'est pas trouvée, eh bien, on peut saisir rien du tout, comme ici. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir le message d'erreur, on n'a rien. Ce qu'on peut aussi indiquer, on peut indiquer quelque chose d'autre, entre guillemets. On peut mettre non disponible, par exemple. Et à ce moment-là, s'affiche non disponible. C'est à vous de voir ce que vous voulez afficher. Je reviens en arrière, je vais saisir Isabelle. Maintenant, ce qu'on peut aussi afficher, ce n'est pas simplement une donnée, mais des données sur plusieurs colonnes. Par exemple, ici, la plage où je cherche le résultat se trouve dans la colonne C, mais admettons que je mette C3, D9. Et donc là, on cherche la note, mais aussi la mention. Si j'appuie sur Entrée, on verra ici la note d'Isabelle et la mention ou le commentaire associé dans la plage d'à côté. Si maintenant je saisis ici Louise, eh bien, j'ai sa note et j'ai le commentaire de la colonne d'à côté. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de formule. C'est simplement une formule qui se propage depuis là où se situe la formule. La formule se situe ici, dans cette cellule jaune. Donc, elle ne fonctionne qu'à condition qu'il n'y ait rien dans cette cellule. Si je saisis par exemple ABC, eh bien, il y a un message erreur, parce qu'en fait, cette formule veut se propager sur les deux cellules. Or, il y a quelque chose qui bloque ici, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait rien dans cette cellule. Mais ça peut être très utile à connaître. Je vais vous montrer un autre cas de figure. Admettons qu'on a ici les notes, 10, 12, 14, 16, 18. À partir de 10, on n'a pas de mention. À partir de 12, on a une mention assez bien. À partir de 14, on a une mention bien, etc., etc. Admettons qu'on a un étudiant qui a 13,4 et on souhaiterait savoir quelle mention il a. Et donc, on a une correspondance inexacte. Donc, je vais saisir recherche X et la correspondance inexacte se trouve ici. C'est le paramètre numéro 4. Donc, d'abord, on cherche la note dans cette plage et on veut afficher la mention. Maintenant, on est dans la valeur manquante. On ne va pas chercher il n'y aura pas de valeur manquante ici, donc je mets rien du tout et je saisis tout de suite un point virgule. Le mode de correspondance, c'est celui-là qui nous intéresse. Je vais saisir -1. Parce qu'en fait, si on met 0, on a une correspondance exacte comme on l'a utilisé ici. Mais si on met -1, en fait, il va chercher dans la plage, on va chercher 13,4. Il va arriver ici, il va pas le trouver, il va aller jusque là et en fait, il comprend qu'on est entre 12 et 14.
mais avec le -1 qui est saisi pour le 4e paramètre, il va choisir la valeur inférieure, donc il va aller à 12 et il va afficher ce résultat-là. Et donc avec 13,4, on a une mention assez bien. Si on a un 16,4, on passe à la mention très bien. On est entre 16 et 18, et donc il va aller jusqu'à 18 et il va arrondir vers le bas, mention très bien. Si maintenant vous êtes dans un autre cas de figure et vous voulez la note supérieure, à ce moment-là, ici, il faut saisir 1. Et donc ici, au lieu de redescendre à 16, on passe à la note suivante, 18, et on a mention très bien avec les félicitations du jury. Ce n'est pas le cas, donc je reviens en arrière, mais c'est bon à savoir. Un dernier cas de figure, c'est quand vous avez plusieurs fois le résultat dans votre plage de données. Admettons que pour Isabelle, ici, on a 2 correspondances. Et ici, alors je vais supprimer le nom disponible. On est dans le mode 3, le mode de correspondance, je veux qu'il soit exact, donc je mets 0 ou rien. Et ensuite, le mode recherche. Le mode recherche, ici, il est facultatif. On va saisir 1. Et ce qui se passe avec ce mode recherche, eh bien, il va prendre la plage ici et il va chercher à partir d'en haut la première correspondance et il va donner le résultat associé. Donc, c'est celui-là qui apparaît. Mais si on veut faire la recherche d'en bas vers en haut, eh bien, on peut le faire. Et à ce moment-là, on aura 16,3 qui va apparaître ici au lieu de 11,2. Mais pour cela, il faut saisir -1. Je fais entrer. Ah oui, il faut que je change la plage. Je n'ai pas encore changé la plage. On va mettre 10. 10. Voilà, parce qu'on a ici Isabelle sur la ligne 10. Et donc là, on a 16,3. Si maintenant j'enlève et que je mets 1, la recherche se fait depuis en haut vers en bas et on a 11,2. Voilà, vous savez maintenant utiliser recherche X qui est quand même plus facile que recherche V.